Bon, bah, Dominique, merci de nous recevoir. Donc, comment t'es venu cette passion pour le cheval? Bah, déjà, mon père était entraîneur. Et voilà, on est tombé dedans quand on était petit, on va dire, hein, et on a vu beaucoup de ça en étant jeune. Et puis, voilà, ça me plaisait bien, donc on a continué sur cette voie-là. D'accord. Et en quelle année as-tu remporté ta première victoire et avec quel cheval? Bah, c'est très facile. J'ai gagné ma première victoire avec un cheval qui s'appelait Suprême à l'homme, et je devais avoir 14 ans, donc ça doit être en 88, et c'était à Sterbeek, voilà, en Belgique, D'accord. au montée. C'est pas mal. Remonté? Mm. Et en quelle année tu es arrivé en France? Je suis arrivé en France, oh, bonne question, ça doit être en 96 je crois, 96, puisque j'ai trouvé que j'ai pu driver les chevaux à Cognard, et voilà, qui m'a permis à me lancer, quoi. D'accord. Et t'as toujours voulu venir en France ou... Non, 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 je pense que je serais allé aux États-Unis si ça aurait été plus facile pour avoir la carte de séjour là-bas. Parce que j'avais fait deux trois stages, ça me plaisait bien, et puis voilà, je suis arrivé là, je regrette pas. Qu'est-ce que je veux dire, tu regrettes pas? Et comment ça passait ton acclimatation en France? Ah non, bah, c'est très bien. Vous savez, c'est pas très loin, hein. On est à 2 heures de. Je suis à 2 heures de ce que je suis né, on va dire, donc c'est pas le bout du monde, hein. Si on est dépaysé, on peut faire un aller-retour vite fait pour remonter, pour recharger les batteries, on va dire. Et tes premiers entraîneurs en France, qui c'est qui t'a accueilli? Les premiers entraîneurs, bah, c'est Pierre Cognard. Après ben, j'ai drivé pour Anders Lindqvist beaucoup. Après pour Kéron, écurie au Ras de l'Orne, là, j'ai gagné des belles courses pour eux. Et puis après, j'ai fait le contrat avec Écurie des Charmes. Et puis bon, bah, la suite, voilà. D'accord. Et ton meilleur souvenir en course? Meilleur souvenir en course, je crois que c'était, comment il s'appelle, Kiss Melody à Caen, l'UET. C'était sympa parce que bon, c'était un peu sur ses terres. Monsieur Arnaud était là, toute la famille était là. Donc c'était vraiment sympa. D'accord. Et quel est pour le moment le cheval qui t'a le plus marqué? Et pourquoi? De ce que j'ai drivé moi ou en tout? De toi et... Bah, si je drivais moi, je crois que c'est quand même Kiss Melody et Gigante Neo, c'était sympa aussi, mais Kiss Melody, Gobernador, il y en a, c'est difficile à en prendre un. Mais bon, et puis si on doit choisir un que j'ai pas drivé, c'est Radicache, parce qu'il domine quand même depuis l'âge de 2 ans, c'est extraordinaire. D'accord. Et ta plus belle victoire? Bah, je te dis, je crois que c'est l'UIT quand même. L'UIT avec Kiss Kiss Melody, Melody, ouais, ça va, c'est pas mal. il y avait beaucoup d'ambiance, et puis beaucoup de gens qu'on connaissait, M. Arnaud, la famille à M. Arnaud, franchement, c'était très sympathique. Et quelles sont les personnes à qui tu dois beaucoup dans ta réussite? À la réussite, je dois beaucoup, bah, déjà à Pierre Cognard de premier, parce que lui il m'a laissé la chance en premier de driver. Après Anders Lindqvist, il m'a donné un grand coup de main. Pierre Désiré Allaire avec Écurie des Charmes, voilà, où on a commencé à gagner les premières belles courses. Et puis bon, bah, après tout le monde, hein, même quelqu'un qui donne qu'un cheval, c'est toujours, on leur doit quelque chose parce qu'ils amènent des chevaux bien préparés. Donc non, on doit beaucoup à tous les entraîneurs. D'accord. Et quelle est la course que tu aimerais gagner prochainement? Bah, après les Amériques, je pense, hein, l'Elite Club, Prix d'Amérique, c'est des belles courses qu'on peut gagner. Le prix de Paris, non? Et Paris, bah oui, on voudrait bien. Celle-là, c'est vraiment proche. Là. Tu auras Non, non, Roxana, non? celle-là, Roxana, elle a une bonne chance. 4000 mètres, c'est son truc. Je pense qu'on a une bonne chance. D'accord, merci. Et tes objectifs pour l'année 2013? Bah, comme toujours, hein, essayer de gagner le plus de courses possible. Et puis, voilà, si je peux en avoir quelques-uns de mon entraînement, ce serait sympa. D'accord, donc on part en ton entraînement. Comment ça se passe, ta nouvelle carrière en tant qu'entraîneur? Ouais, c'est bien, mais bon, je veux pas être grand, hein. J'ai 6 chevaux, et puis je vais peut-être prendre quelques-uns pour mettre des jeunes pour en pré-entraînement pour que je récupère plus tard. Mais j'ai pas du tout l'objectif de faire d'avoir une grande écurie. Tu vas rester à 6 chevaux. Je pense que je vais rester à 6 chevaux au moins dans un premier temps. D'accord. Et quel cheval qui t'a le plus marqué cette année, en 2012, l'année dernière? Que j'ai drivé moi, Drivé toi ou ben là je crois que c'est encore Radicache? Radicache, il a fait, voilà, il est battu dans le prix d'Amérique, mais bon, il s'est bien rattrapé dans le prix de France. Non, non, je pense que c'est le cheval du siècle, même le cheval, peut-être le cheval de tous les temps, hein, Radicache, c'est extraordinaire. Et t'as vraiment impressionné au prix de France ou... Ah oui, oui, en Europe? l'éclair de classe qu'il a fait voir les derniers 300 mètres, c'était extraordinaire. Et sinon, sur celui que t'as drivé en 2012, qui t'a le plus marqué? Celui-là que j'ai drivé, j'ai drivé beaucoup de bons chevaux, c'est dur d'en sortir un.
Il y a beaucoup de chevaux qu'on aime bien. D'accord. Et quelle est la personnalité de l'année 2012 au trot pour ton compte personnel? Jean-Michel Bazir, hein, avec ce qu'il a eu, l'accident qu'il a eu, il a fait voir que c'est un bâton, que c'est voilà, qu'il a envie de gagner, et puis il est revenu peut-être plus fort qu'avant. D'accord. Et quelle est ta plus belle réussite personnelle? Je crois que c'est mon fils. Je crois que c'est mon fils la plus belle. Mais bon, après, toutes les victoires sont belles, mais bon, on est plus fiers de mon fils quand même. Et t'aimerais qu'il fasse le même métier que toi? Non. Oui, donc si ça lui plaît, oui, mais pas obligatoirement. Tu ne pousseras pas plus. Il fera ce qu'il a envie de faire. Et tes passions en dehors du cheval? On a pas mal de passions, on aime bien faire un peu de sport et machin, mais malheureusement on n'a pas beaucoup de Pas temps. trop de temps, hein. On n'a pas beaucoup de temps, donc voilà, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Hein. On essaye déjà le temps que j'ai de libre, j'essaie de le passer avec ma femme et mon fils, et puis voilà quoi. Et quel est ton rêve le plus fou? Rêve le plus fou? Oh, je sais pas. Je rêve pas beaucoup, moi, mais le rêve le plus fou, c'est qu'on gagne euro million et voilà, qu'on peut faire tout ce qu'on fait. Mais déjà que je joue pas au euro million, donc ça va être difficile. Et tu arrêterais si tu gagnerais l'euro million? Tu arrêterais la Non, je pense pas. Non, je pense pas. On vivrait peut-être un peu différemment, on irait peut-être un peu moins, mais je continue à faire ça, c'est ce qu'on aime bien faire. Pour grosse écurie par contre. Voilà. Oh, pas sûr non plus. Non, pas sûr non plus. Et tu te vois où dans 10 ans? J'espère continuer sur la même voie et puis voilà, qu'on est en bonne santé, que toute la famille est en bonne santé, c'est déjà ça serait bien. Et si tu devais donner un conseil à un jeune qui veut se lancer dans le métier? Qu'il faut travailler très dur et que c'est pas facile, des fois il faut encaisser beaucoup de critiques et puis il faut apprendre tous les jours, faut apprendre de ses bêtises quoi, et puis il faut se remettre en question sans arrêt, mais bon c'est un beau métier, mais c'est pas facile. Même au jour d'aujourd'hui, ça reste encore un beau métier? Ah oui, c'est un beau métier quand même, parce que c'est un métier de passion et si on peut faire notre métier, de notre passion notre métier, c'est quand même extraordinaire. D'accord. Ben, Dominique, je te remercie pour cette interview. De rien. Et puis à bientôt. À bientôt.